accueillir Monsieur Hugo Gelin. Bonsoir à tous, bonsoir. Très heureux de vous voir, de voir une aussi belle salle, aussi remplie. Merci beaucoup. J'espère que le film vous a plu. Je suis très heureux d'être là ce soir parce que je me souviens être venu ici, accueilli par Jean-Marie déjà pour mon premier film qui s'appelait Comme des frères. Et aujourd'hui, j'ai évidemment tenu à venir ici avec celui-là qui est mon deuxième film. Et j'ai eu la chance de travailler avec des acteurs que j'aime profondément. Voilà. Et évidemment, je suis venu avec eux ce soir. Une partie d'entre eux, vous allez voir. Vous êtes même un peu chanceux parce qu'il y a même des surprises. Je vais vous demander d'applaudir très fort la personne qui m'a fait confiance pour faire ce film. Un mec que j'adore et un mec qui est un acteur exceptionnel. Il n'aime pas trop qu'on dise des compliments, donc je vais juste l'appeler et vous pouvez l'accueillir comme il se doit. Merci d'accueillir Monsieur Omar Sy, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, merci pour cet accueil. Donc voilà le gars. Ça, c'est le gars. Ça c'est le gars qui m'a fait confiance, qui a accepté de faire le film avec moi, qui a bien voulu raconter la même histoire que moi. Et du coup, moi j'ai bien eu envie aussi de raconter celle qu'il avait envie de raconter. Voilà, on a partagé tout ensemble pendant tout le film. Les dialogues, les scènes, les décors, on parlait de tout, on a tout partagé pour que ce soit un film sincère, le plus sincère possible, le plus honnête surtout. Et donc j'espère que vous l'avez ressenti, parce que c'est très important pour nous. Et donc on n'est pas venu tout seul, t'es venu en famille. On est venu en famille, il y a du monde. Voilà. Je te laisse faire. Ah bon? Je te laisse faire, ouais. Ok. Bah, il y a bien sûr ta fille. Voilà. Il y a Gloria Colson qui est là. C'est son premier film au cinéma. Et je vous demande de l'applaudir bien fort. Elle a 12 ans. Gloria Colson. Grande chance de travailler avec des acteurs comme ça, de trouver une petite fille comme ça, aussi incroyable, voilà, et d'avoir aussi un acteur qui l'accueille sur le film aussi généreusement et en fait sa partenaire pendant tout le tournage. Et donc c'est un duo que j'ai adoré filmer, voilà, parce que en fait ils s'aimaient pour de vrai dans la vie, hein, voilà, et ça ne trompe pas, je crois. C'est pas dur en même temps. C'est vrai. Regardez là. C'est pas difficile. Et donc, pour faire une famille, il faut un papa, et il faut une maman. Et donc je vous demande d'applaudir quelqu'un que vous connaissez pas avant ce film, la maman de Gloria en quelque sorte, Antoine Bertrand qui joue Bernie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Antoine Bertrand, monsieur. La tendre épouse. On est très heureux de vous accueillir. Alors, Omar, il est un petit peu ici chez lui, il a l'habitude. En fait, oui, ce que je fais quand je fais en général, Voilà. c'est que parce que comme ça, j'ai envie de parler longtemps avec vous, je m'assois tout de suite. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est un vieux réflexe d'enfance.
C'est dès qu'on redémarche, on s'assoit. Ouais. Alors, Non, c'est sûr, comme ça, c'est mieux, bien mieux. On est à Cannes, là, c'est ça que je Oui, comprends. c'est ça. Je viens pas d'ici, je suis désolé, je viens de Montréal, mais je suis toujours aimé d'être à Cannes. C'est les marches. Non, voilà. je vais aller roder à Nantes, puis je reviens avec la version finale. donc il y a des micros qui vont circuler dans la salle dès que vous souhaitez réagir, intervenir. Il y a une première réaction. Bonsoir. Bonsoir et bravo. Monsieur Gélin, si je vous dis que votre film c'est Kramer contre Kramer chez Comencini, vous comprenez. Chez Vous êtes où, Innocent de vous êtes Comencini, puisque Je vous vois pas. là, Ah, bonsoir. Kramer Pardon. contre l'Innocent de Comencini, puisque évidemment le film de Comencini c'est de la même manière, avec un peu du jouet de Weber, Père de substitution, L'Arbre de Noël, sans le pathos, avec justement la gravité et l'humour qu'on trouve dans le cinéma italien. Merci, c'est très gentil. C'est en effet des films que j'apprécie particulièrement. On va dire que c'est surtout la deuxième partie du film qui ressemble à ça, en effet. Quand la maman revient, quoi. Et que les problèmes commencent vraiment. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je sais pas comment dire. Mais ça fait partie des films dont on a parlé, bien entendu, quand on a commencé à l'écrire. Tout à fait. Ça va. Oui. Et Ce sont des bonnes références. Bravo parce que vous dirigez les enfants et vous les faites parler, vous faites parler surtout cet enfant de manière extrêmement naturelle. C'est pas surécrit, c'est pas un adulte qui fait un travail littéraire. Et c'est vraiment ça, c'est assez étonnant. Bah, les trois enfants qui sont là. Ouais, bien sûr. Et puis vous dirigez des acteurs magnifiquement. Bien sûr. Déjà, bien diriger un acteur, c'est le choisir à 50%. Le travail est fait déjà. Je suis pas sûr. Mais... Parce qu'il arrive avec son. D'accord. Donc tu t'es... Non, ils sont excellents. Pardon, excusez-moi. Ils sont excellents. Il est Non, pas mais d'accord. ce sont des acteurs excellents, mais mal dirigés, ils seraient pas bons. Peut-être. Voilà. Bon, merci, mais moi, par gêne, je préfère dire qu'ils amènent quand même leur talent. On peut te le confirmer, Hugo. Mal dirigé, on n'est pas bon. Ah, d'accord. T'inquiète pas. Ok, d'accord, ça va. Ok. On est aussi d'accord avec le monsieur, non. Ok, d'accord. Ah non, bah non. Merci monsieur en tout cas. Merci monsieur. Et pour Gloria, c'était vu que c'est son premier film au cinéma. Omar, Antoine, Clémence, moi, tous les gens sur le plateau, on a fait en sorte de lui apprendre à devenir une actrice en faisant le film en fait. Et il y a beaucoup de choses au-delà du texte à apprendre, mais ne surtout pas le réciter. Au-delà des situations à comprendre pour pouvoir les interpréter. Au-delà de tout ça, il fallait surtout être dans ses marques, pas regarder les caméras, voilà, ne pas se prendre le pied dans les 4 projecteurs qu'il y a autour de nous et tout. Enfin, plein de choses très techniques qui sont pas très sexy, mais que vivent tous les acteurs au quotidien. Et Gloria a appris très très vite. Voilà, elle s'est très vite mise dans le bain et le dernier jour de tournage, je lui ai dit ça y est, je crois que tu es devenue une actrice. Voilà. Des questions, des réactions. Voilà, vous levez la main de façon à ce qu'on puisse vous emmener un micro, pour que tout le monde puisse vous entendre. Parce qu'avant, tu disais question, réaction, ressenti. C'est vrai, je le dis toujours, mais comme ce soir tu étais là, je me suis dit, tiens, je veux pas le refaire parce que... Tu dis pas ressenti. Mais ça lui manque. Ouais, c'est vrai. Cette année, tu dis pas ça. Je la ferai pour tout à l'heure. Parce que moi, c'est une musique qui est dans ma tête et c'est comme si c'était à chanter. Est-ce qu'il y a une question, Quelqu'un ici devant, là. un ressenti? Ça va mieux? Monsieur et monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour le film. Monsieur Omar Sy, avez-vous fait des cascades? Non. Non. Alors, c'est quand j'ai joué le cascadeur, mais je ne suis pas cascadeur en vrai. Non, j'ai fait ce que j'ai pu, mais il y a des fois, quand même, on a dû m'arrêter. Hugo, il n'était pas d'accord pour que je fasse certaines choses. Il y a des choses que je voulais faire, et Hugo n'était pas d'accord. C'est-à-dire que tu voulais sauter de l'immeuble en feu, même en feu. Oui. Toi-même en feu. Donc Oui. là, il y a un moment donné, on va éviter quand même. Oui, mais parce qu'il y avait un matelas et tout, ça avait l'air sécure. Je le sentais bien. Ouais, je le sentais bien. Il y avait d'autres scènes à tourner après quand même. Hein. Non, on avait un chouette cascadeur avec nous qui s'appelle Serge. J'ai une bonne équipe de cascadeurs, mais non, il y avait tellement de choses à faire là, vu que je joue un cascadeur et qu'il y avait beaucoup de cascades et pas mal de trucs. On a pris l'équipe qui était très bien. Et d'ailleurs, petite anecdote qui va, je trouve sympa comme anecdote, c'est que le cascadeur
qui donc me double, qui fait mes cascades, est un cascadeur avec qui je travaille depuis quelques années maintenant. C'est l'acteur qui joue Jack Bate, le vrai acteur dans la série. Vous voyez? Twist. De Doug Hooper. C'est ça, voilà. C'était la revanche du cascadeur. Il pouvait enfin être la star de la série. Et ce qui est bien, c'est qu'Omar lui a remis son cachet d'acteur. Et ils ont inversé les cachets aussi. Donc... Ça, t'es pas obligé de le dire, c'était en toute discrétion. Oui, bonsoir et merci pour ce superbe film. Moi, j'ai d'abord une remarque et une question. La première remarque, c'est que moi, j'ai pas pensé à Kramer comme Kramer, mais à La vie est belle de Benigni, très très fortement pendant tout le film. Et c'est un film qui m'avait vraiment marqué. Et quand je vois le rapport d'Omar avec la future grande actrice, ça me paraît évident. Ça, c'est ma première remarque. Et la question, c'est pour Omar, est-ce que vous voyez les cascadeurs de la même façon après avoir tourné le film? Alors, pour La vie est belle, Pour La vie est belle, c'est... je me permets de dire que ça faisait en effet partie aussi. Donc là, pour l'instant, vous êtes à 2 sur 3. C'est quasiment imperfect. Parce que Kramer contre Kramer, on en a évidemment parlé. Non, 2 sur 4. On a évidemment parlé aussi de La vie est belle de Benigni, je précise, et pas de Frank Capra, qui est un autre chef-d'œuvre, mais voilà. Et Titanic. oui, Titanic, bien sûr, pour tout ce qui se passe dans l'eau. Enfin, pour ton personnage, en fait. Tout ce qui est Bernie, c'est très inspiré. Tout ce qui est humide, c'est Bernie. Donc voilà, oui, ça fait évidemment partie des films, notamment dans la manière d'éduquer son enfant et de vivre le présent et de le rendre le plus magique possible, tout à fait. Et puis après, les cascades, c'est toi qui réponds. Pardon. Je sais plus ce que c'est. Parce que c'était... Est-ce que tu vois le métier de cascadeur différent? Ah oui. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les cascadeurs, même avant même d'être acteur. BBR, tout ça. Non, mais c'est pour ça d'ailleurs, quand tout est sécurisé comme ça, de pouvoir faire ça, de pouvoir sauter, faire des trucs un peu fous comme ça. J'ai que 14 ans et demi, donc quand je vois un mec capable de faire ça, ça me donne envie. Donc peut-être quand je serai grand, je serai cascadeur. Ceci dit, quand on a la cascade majeure que ton personnage fait, qui est la chute de 11 étages en feu, on était tous assez contents de ne pas être cascadeur cette journée-là parce que, franchement, il y avait une tension à couper au couteau. Tout le monde avait réellement peur, puis il y avait toute notre admiration parce que il y a 1001 choses qui peuvent mal se passer. Comment? Non, c'est juste que le gros matelas, il donnait envie quand même. Il y avait un espèce de gros coussin. Premièrement, je m'appelle Antoine. Je m'appelle pas le gros matelas. Oui, il donne envie, mais à 10 mètres. Mais bon, à 100 mètres, moins. Et Omar a quand même fait la cascade dans l'escalator. La première, il a fait la moitié. Oui, une partie. Il a fait le premier saut. Celui qui, quand on met pause, il a une tête bizarre. Et puis toute la glissade, tout ça. Mais bon, il y avait des câbles. Pareil, il y avait des gros matelas partout. Donc Antoine était débordé. Non, mais donc il a quand même fait la moitié de cette cascade-là. Quand même. Et puis il a tenu un bébé dans les bras pendant 3 mois. Et ça, c'est la pire des cascades. Ça, c'est vrai. C'est un cauchemar. Et il a relevé ça avec brio. Autre question, réaction, ressenti? Merci. Moi, Allez-y. je suis venue directement de Londres. Bonsoir. Bonsoir. Pardon. Bonsoir. Je suis venue directement de Londres pour voir ce film. Malheureusement, j'ai raté la première partie parce que mon avion avait du retard. Quelle compagnie, madame? Désolée de dire, mais avec Brexit, c'était British Airways. Ah, voilà. Voilà. Et Vous donc, avez la réponse dans la réponse. et quand vous êtes entré dans la salle, donc tout le monde a dû se lever. Non. Parce que là, je vous vois en plein milieu. Personne Moi, s'est levé. D'accord. Ok. Non, pas de souci. Pardon. Mais À quel moment vous êtes arrivé quand même? juste au moment quand Omar était en train de se plaindre au sujet du fait qu'il devait sauter 11 étages. Ah oui, en effet, c'est très tard. C'est vrai. Oui. C'est un court-métrage que vous avez vu. Alors, madame,
Il sort le 7 décembre. Et Ce que je voulais demander. moi, je vous offre une place, madame. C'est gentil. Je vous offre la place. Ce que je voulais demander, c'est si Gloria pourrait me raconter un petit peu ce qui s'est passé dans la première partie. Qu'est-ce que j'ai raté, Gloria? Beaucoup de choses. En 2 mots. En 2 mots, c'est. Vous avez 2 heures? Non. Je crois que madame est prof. Ça sent l'institutrice. Elle te teste là, fais gaffe. J'étais en retard, sachant que mon avion partait à 14h de Si l'avion roule à 400 km/h, Non, je dirais que en fait, Samuel fait la fête et le matin, il y a une fille qui lui ramène un bébé et après, Et c'est sa fille. elle part. Oui, c'est sa fille. Il lui dit que c'est sa fille et elle lui demande 20 € pour le taxi et elle part. Et Samuel va la chercher pour lui donner le bébé. Et elle est déjà partie à Londres, donc il est allé la voir à Londres, mais il l'a pas trouvée. Donc il a vu Bernie dans l'escalator, enfin dans le métro. Et Bernie a été très gentil avec lui. trop. trop. Au début, il est trop gentil avec lui. Non, et après, Bernie lui a demandé s'il voulait être cascadeur. Et au début, il a refusé. Et après, il s'est rendu compte qu'il allait jamais trouver Christine. Et après, il a élevé sa fille tout seul. Mais il est allé chez Bernie quand même. C'est la première fois de ma vie que j'entends quelqu'un raconter le début d'un film. Là, tu viens de spoiler le début du film. C'est fou quand même. Faut quand même que vous le revoyiez, parce qu'il y a des petites subtilités qu'il n'y avait pas. Je pense. Mais voilà. Il y a plein d'autres trucs. Quand vous dites, madame, que vous êtes venu exprès de Londres Oui, pardon. pour voir le film, vous pouvez détailler là on peut vous redonner un micro? C'est que je suis un peu obsédée par Omar Sy. Mais Vous allez développer pour ce que vous voulez. C'est intéressant. Ça donne envie de traverser la Manche. Hein? Je repars après le film. Et lui aussi. C'est vrai. Oui, mais ça, est-ce que c'est Seulement. C'est vrai, madame, ça? C'est à moitié vrai. Ah, voilà. Parce que ça peut faire peur, hein. ça nous rassure que ce soit qu'à moitié. C'est pour ça que madame a vu la moitié du film. Voilà. Exactement. Personne n'est venu de Montréal pour moi, non? Ah ouais, derrière. La vérité, c'est que voilà, j'habite sur Aix, mais j'étais à Londres pour mon boulot et je voulais absolument pas rater la fin en sachant que j'allais forcément rater le début, mais je ne savais pas que j'allais avoir 1 heure de délai. Voilà. Très bien, merci. La prochaine fois, vous prendrez Air France. Je vais quand même venir vous faire une bise. Parce que Voilà. Omar, le coup de la piste, il faut faire attention parce que Il aurait fallu faire. il y a plein de gens qui sont venus de Londres, spécialement ce soir. c'est valable que pour la première qu'il le dit. D'accord, ok. Et je trouve que t'as été sympa parce que t'as fait une bise en entier. Moi, j'aurais fait que la moitié. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. On vous écoute, bonsoir. Alors, bonsoir. On vous entend pas bien. Vous pourriez parler moins fort, s'il vous plaît. Bonsoir.
Merci. Avoir vu des acteurs comme vous tous, je ne veux pas vous nommer un après l'autre. Je voulais demander comment avez-vous trouvé Antoine pour le rôle de Bernie, parce qu'il est absolument fantastique. Il va vous répondre. C'est lui qui va vous répondre. Si vous n'étiez pas si loin, j'irai vous faire la bise aussi. Malheureusement, je suis pris du cœur. Écoutez, l'histoire, c'est que j'ai fait un film qui a un peu marché ici, qui s'appelait Starbuck. Qui était l'histoire d'un père de 533 enfants, et je jouais l'avocat dans ce film-là. Et puis, pour faire une histoire courte, je pense qu'après Omar, il n'y avait plus de budget pour un autre acteur connu. Non, mais Hugo... Alors je me permets de... Allez, juste là, de dire que c'était une volonté de ma part et d'Omar. On était tous les deux très très désireux d'avoir une nouvelle tête dans le cinéma français. Que ça fait du bien. Moi, j'adore découvrir des nouveaux acteurs au cinéma. Et Omar avait très envie aussi de se frotter à quelqu'un qu'on ne connaissait pas. C'est vrai. Enfin, se frotter. C'est vrai. Non, mais en tout cas, j'avoue que c'est très agréable de se frotter. J'avoue, ça fait pas mal, en tout cas, de se frotter contre moi. On peut pas se faire de bleu. Mais imaginez, madame, moi, ma réaction, je suis à Montréal, puis bon, je suis comédien là-bas, c'est ce que je fais dans la vie. J'ai le casting de bûcheron, mais je suis acteur. Puis là, je suis dans ma campagne, et puis je reçois un appel, puis la question c'est, est-ce que tu as envie de jouer le meilleur ami d'Omar Sy? Et ce qui est drôle, c'est que moi, je viens de terminer 100 spectacles de théâtre de l'adaptation théâtrale de Intouchable. Et je jouais le rôle qu'Omar jouait le rôle de Driss, que nous, on a appelé Louis. Donc, tout ça était un peu métaphysique. Parce que pour eux, au Québec, Louis, c'est là que les gars habitent en banlieue, ils s'appellent Louis. Il s'appelle Louis. Exactement. Je sais que vous avez le 14, là. Vous avez 14, mais chez nous, Louis, c'est des mecs du ghetto. Donc, tout ça était une espèce de hasard, de beau hasard. Puis, je le répète souvent, je suis l'homme le plus chanceux du monde. Et puis là, la chance s'est poursuivie. Parce que, franchement, c'est... vous le savez, vous le voyez, puis je pense que c'est pour ça que vous l'aimez aussi. Omar, c'est quelqu'un qui, on sent qu'il est authentique pour vrai. C'est un vrai bon gars. Puis, quand je l'ai rencontré, j'avais aucune appréhension. Je pense que Gloria non plus. Puis c'est ça qui est arrivé. On a rencontré cette espèce d'être là que quand il sourit, ben il y a un ange qui a ses ailes au paradis. Tu sais, c'est généreux, talentueux, charismatique. Et puis, il veut sa bise. Et il vous apporte le café le matin, mais c'est le meilleur café. En plus, il fait du service après-vente comme pas un. Bonsoir, je voulais vous féliciter pour le film parce que franchement, comme disait le présentateur, on passe de sentiment en sentiment dans le film à chaque seconde, on change, on vit avec les acteurs. Mais je voulais poser la question. Je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais poser surtout la question à Omar. J'ai eu la chance de vous voir dans Inferno et puis dans beaucoup de films que vous avez fait. J'aurais voulu savoir comment vous passez d'un film à l'autre. C'est quand même une gymnastique parce que dans Inferno, qui est sorti il y a peu, vous jouez un méchant quelque part. Ici, vous jouez un papa génial qu'on rêverait tous d'avoir. Voilà. Dans le métier d'acteur, c'est quand même des écarts faramineux à faire, et j'aurais voulu savoir vraiment comment vous imprégnez des rôles et comment vous pouvez passer justement du plus négatif au plus positif. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je trouve, moi, la chance d'être acteur, c'est ça, en fait, c'est de pouvoir passer d'un genre à l'autre, d'un personnage à l'autre, et de varier les plaisirs. Parce que c'est du plaisir, et donc de faire ça comme ça, et puis en plus il y a du temps entre les deux, donc ça me permet de passer de l'un à l'autre. Mais en tout cas, depuis que j'ai le choix, ça fait quelques années maintenant que j'ai le choix, je choisis mes films, donc je choisis aussi pour pouvoir faire des choses différentes. Et là en plus vous parlez d'un film que j'ai fait aux États-Unis et d'un autre que j'ai fait en France. Justement, j'essaie de faire, en tout cas aux États-Unis, tout ce qu'on me propose pas ici. Et vu que ici j'ai une image plutôt souriante d'un mec sympathique, c'est très difficile de me faire jouer un méchant.
Là-bas, je suis un peu plus vierge, si j'ose dire. Et donc, je peux me permettre ce genre d'expérience-là, et c'est très jouissif pour un acteur de jouer, comme ils disent, le bad guy, quoi. Et donc, voilà, j'en profite, en fait. C'est une bonne opportunité pour moi, et donc j'en profite. Et cette gymnastique, j'espère, me donne de nouvelles expériences et me renforce en tant qu'acteur, parce que j'en ai besoin, parce que l'air de rien, je suis un jeune acteur. Voilà. Alors, on remonte, en fond. Bonsoir. 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 Alors, j'ai une question pour Hugo Gélin. Voilà. Je fais une petite aparté quand même pour féliciter tous les acteurs. Et Bernie aussi, que j'avais adoré dans Star Wars. Merci. Alors, par rapport au personnage que joue Clémence Poésie, d'ailleurs, je trouve qu'elle a vraiment très bien joué la mère un peu perdue. Je me demandais, quand vous choisissez un personnage comme ça qui est vraiment, pour moi, mauvais. Complexe en tout cas. Voilà. Est-ce que vous vous dites parfois qu'il faudrait mettre une limite? Parce que, d'abord elle demande la garde, ensuite elle demande le test de paternité, ensuite elle emmène la fille. La maladie de la petite fille, ça vient clore un peu la dispute. Mais moi, je me demande sinon, est-ce que des fois vous mettez une limite dans le personnage parce que elle est trop mauvaise, quoi. Alors, vraiment, je sais qu'elle a souffert, etc. Mais bon, il y a des limites. Et oui, il y a des limites. C'est méchant, il dit. Non, mais c'est vrai, je comprends ce que vous dites, je suis d'accord. Deux choses. Déjà, le film est... Moi, quand on me l'a proposé, il y avait déjà un scénario librement adapté d'un film mexicain, donc avec une histoire déjà, qui rejoint cette histoire dont vous parlez. Et quand on me l'a proposé, j'ai dit j'adore cette histoire entre ce papa et cette petite fille, tous ces conflits qui arrivent entre la mère et le père. Et j'ai eu envie de l'écrire pour Omar, et après de l'adapter le plus possible à ce que moi j'ai envie de raconter. Donc ce titre, cette manière de voir la fin du film, cette manière de voir la vie avec espoir, etc., etc., etc. Et mettre de l'humour, mettre mon humour, etc., etc. Et puis, sur le personnage de Christine, on a beaucoup bossé, et pas que elle et moi, ni les co-scénaristes, avec Omar. On en a beaucoup parlé, parce que c'était très important pour nous. Même si il y a des moments j'ai envie de lui foutre des claques dans le film, bien sûr, comme Omar, parce que j'ai mon jugement d'adulte sur elle. Il y a des moments qui l'emportent pour moi dans le film. Déjà, il y a deux choses. La première, c'est que je trouve qu'elle interprète formidablement bien justement sa fragilité. Elle est bancale à tout point de vue, tout le temps. La famille de Clémence s'en va. C'est Monsieur, normal, on comprend. Monsieur et Madame Poésie. Merci beaucoup, Marcel. J'allais dire du bien, mais bon. Je trouve que c'est le rôle le plus complexe du film quelque part à jouer parce que justement, elle abandonne sa fille à 3 mois dans sa première scène. C'est quand même compliqué. Et moi, je trouve que justement, ça amène énormément de contraste à son personnage, et notamment déjà parce que je trouve que ça arrive. Des mamans n'y arrivent pas, des mamans peuvent paniquer, peuvent avoir un burn-out, ne pas arriver à éduquer leur fille dans les 2-3 premiers mois, ça arrive. On parle souvent des papas qui abandonnent leurs enfants dans les films, au cinéma, mais rarement des mamans, et ça arrive pourtant. Comment ? Je disais, ça existe parce que je t'écoute et oui, ça existe. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une fiction complète, donc ça existe, et je trouve ça intéressant d'essayer de comprendre, en fait, qui elle est, pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a pensé, et c'est ma réponse à moi, c'est que mettre sa fille dans les bras de Samuel dans le film, pour moi, c'est une manière de sauver sa fille, parce qu'elle se sent incapable. Et puis après, comme elle l'explique plus tard dans le film, moi, je le vois vraiment comme quand on se fâche avec son meilleur ami. Quand on se fâche avec son meilleur ami, en général, c'est très très compliqué de revenir, et plus les jours passent, plus c'est compliqué. Et au final, ce sont des amitiés qui peuvent, des fâcheries qui peuvent durer des années. Parce que c'est des gens qu'on connaît tellement le plus, c'est tellement fort et tellement intense que des fois ça part d'une broutille, d'une bêtise, et c'est les gens avec lesquels on a le plus de mal à se réconcilier. Et Clémence, pour moi, c'est ça qu'elle explique quand Omar lui dit « Tu te fous de notre gueule, ça fait 8 ans, tu sais ce que c'est 8 ans ?» Elle dit « C'est une éternité ». Elle parle pour elle, bien entendu.
Et elle dit elle parle de la honte, elle parle de la peur, elle parle du fait que je sais qu'une maman comme moi, on la déteste. Donc elle en est consciente, mais maintenant elle est là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On l'accepte pas. Donc en fait, moi je trouve ça très intéressant pour un personnage. Et puis, la deuxième chose qui compte énormément pour moi, parce que j'enlève mon regard d'adulte sur le personnage, c'est le regard qu'a Gloria sur sa mère. Grâce à Samuel, sa mère, elle est exceptionnelle. Elle est agent secret, sa mère a fait le tour du monde. Alors elle l'a pas vu, mais il a réussi à combler. Et donc quand elle revient, je suis heureux pour elle. Donc du coup, je suis dans un sentiment partagé, c'est-à-dire que j'ai envie de lui dire « Ça fait 8 ans que t'es pas là, tu te rends compte que tu répondais pas aux mails Facebook depuis 8 ans. C'est fou de faire ça. » Et en même temps, je vois la petite qui est tellement heureuse que j'ai envie qu'elle profite. Et ça, c'est un sentiment qui, moi, compte beaucoup dans tout le film, toute la suite du film. Et Gloria, elle est épargnée dans le film de tout ce que nous, on sait en tant qu'adultes. Des mensonges, de la maladie, mais pas que. Également du fait que sa mère n'était pas agent secret, de toutes ces choses-là. Donc en fait, Gloria a une vision totalement pure de sa mère, grâce à Samuel au final. Et ça, pour moi, ça l'emporte, en fait. Et pour finir, à la toute fin, je suis très très heureux qu'elle revienne. Voilà. Parce que je considère que ce qui est beau dans cette famille, c'est qu'au final, bon, faut pas le dire à vos copains, mais au final, on a quand même un papa qui n'est pas le papa d'une petite fille métisse, qui a donc été éduquée par un mec qui n'est pas son vrai père, et une mère qui n'est pas son vrai oncle. Voilà. Et sa maman est là, et sa maman ne l'a pas vue pendant 8 ans, et pourtant tout le monde est réuni, et ce qui compte, c'est l'amour qu'on offre à cette fille. Voilà, c'est une famille recomposée, improbable. Aucune famille ne se ressemble, aucune famille n'est classique. Et ben celle-là, elle est complètement atypique, mais au final, ce qui compte, c'est ce qu'on offre à la petite, voilà, pour moi. Linda, bien sûr, ce sera vous. Ah oui, juste parce que par rapport au film, donc, non, il y a d'abord derrière. Alors, ça sera vous d'abord et ensuite derrière, donc comme ça vous allez rebondir, mais juste, donc le film sort le 7 décembre, et bien sûr, vous avez vu comment se termine le film. Bah, surtout, ne parlez pas à personne de cette fin. On est d'accord? Ah non, ils ont déjà vu un casse, ils ont déjà vu, c'est quoi le film de Michael Mamamaman là? Merde, comment il s'appelle ce film fou? Sixième Sens, vous avez vu Sixième Sens quoi? Ouais. Sixième Sens, si tu dis la fin, t'es pas bien. Par contre, si vous avez vu Titanic, vous pouvez dire la fin. Comment, t'as dit quoi? J'ai dit Titanic, par contre, s'ils ont vu Titanic, ils peuvent le dire. C'est un peu mon Citizen Kane, j'en réponds. Oui, pardon. Bonsoir. C'est justement pour rebondir par rapport à ce que vous venez d'expliquer. Justement, toute la dimension est importante, mais pourquoi aller jusqu'à cette fin qui justement à la fin un petit peu trop la fin. Oui. Ah bah ça, on n'est pas obligé. Je vais vous dire. Jusque-là, justement. Ben moi, je pense que c'est indispensable. Je vais vous dire pourquoi. Et dans quelle mesure, oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je considère que tout le film s'explique. Toute l'éducation de Samuel pour sa fille s'explique parce que c'est cette fin. Parce que il éduque sa fille au jour le jour parce qu'il sait qu'à tout moment elle peut disparaître. Et c'est pas grave si elle rate l'école, c'est pas grave si nanana, tout ce que vous voyez dans le film. Donc c'est vrai qu'à la lumière de la fin, à mon sens, il y a plein de choses qui peuvent paraître un peu bizarres par moment. L'appartement, la manière d'éduquer, la prof, la maîtresse, la directrice, l'école, enfin bref tout, qu'elle soit sur les plateaux de tournage avec lui, qu'elle traduise tout pour lui et que lui n'ait pas décidé de parler français, etc., anglais. Pour moi, tout ça s'explique parce qu'il a ça en background, justement, parce que ça le motive. Et d'ailleurs, on en parlait dans beaucoup de scènes avec Omar, c'était motivé par ça, toutes ces réactions. Et après, quand la mère arrive, toutes ces réponses à la mère viennent de ça aussi. Mais quand on est parent, on n'a pas besoin forcément de cet objectif-là pour se sentir aussi motivé. Ah bah non, bien sûr. Oui, mais ça, tant mieux, vous avez raison. On a le sentiment que c'est un peu... Ah bah bien sûr, ça on a le droit de... Non, mais il y a exacerbé à un tel point... Non, si je peux pas, madame, c'est qu'il y a... On parle de certaines choses, évidemment que pour élever un enfant, on n'a pas besoin d'avoir ça en tête pour l'aimer, lui l'offrir le maximum. Il y a des choses qui peuvent paraître par moments irresponsables de la part de Samuel. Et c'est tout ce qu'il est au départ, avec irresponsable, qui va devenir une qualité, une force chez lui, parce qu'il va se servir de ça pour élever sa fille. Mais c'est son irresponsabilité
elle est sans conséquence parce qu'il y a cette fin. Autrement, il y a quand même quelque chose de bizarre dans sa manière d'éduquer sa fille. Oui, mais la charge émotionnelle dans le film est déjà suffisante pour qu'on n'ait pas forcément besoin de cette fin. C'est pas grave. Bon, la pauvre. Non, mais c'était juste. Je veux dire que il y avait déjà tellement. C'était déjà tellement fort. Après, on pense aussi bien sûr à 3 hommes et un couffin. Si c'était les 3 hommes. D'accord. Autre question, ressentie. Oui. C'est bien, j'adore, parce que là, on est dans un vrai débat. Ouais. Ça fait plaisir. Parce qu'en fait, tout le monde vous parle là. Oui, tout le monde vous parle, donc on aimerait bien entendre ce qui se dit. Mais c'est bien, c'est ça un débat, ça fait plaisir. Alors, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. J'ai deux questions. Une pour Marc et Gloria. Est-ce que vous avez bien aimé de jouer ensemble? C'était bof. Ouais, c'était bof, hein. Ouais. C'était bof, quoi. Juste un truc, Gloria, est-ce que tu as fait des cours de théâtre ou tu as passé plusieurs castings avant de faire le film? Alors non, pas du tout, je fais pas du tout de théâtre. C'est mon premier rôle au cinéma et avant ça, je suis DJ et rappeuse et C'est pas une vanne. C'est DJ, c'est rappeuse. Elle peut vous le prouver maintenant si vous voulez, elle est fantastique. Vas-y, Mademoiselle peut aller, ça va nous réveiller. Reculez-vous parce que ça explose. C'est ça, on verra pas ce qu'on. The 5 elements can never be irrelevant. I'm young, black, intelligent. Some say benevolent. Looking like an angel. You can see I'm heaven sent. Plus I keep it elegant, like the black president. Here comes the Lord with the brand new testament. Never been a pessimist. Always try for excellence, like the Eiffel Tower. How I represent my residence. Murder she wrote. They ain't got no evidence. Donc pour elle, c'était bof, mais pas pour moi. Non, c'était génial, c'était génial. Donc elle a pas pris de course comédie, mais elle a fait un album. C'est vrai. C'est encore vrai. Mais c'est des trucs qui peuvent pas se travailler ou qui peuvent pas se répéter, ça, la chimie. Donc, t'espères, j'imagine, que ça se passe Oui. le plus possible. J'essaye que... Je vous mets dans les conditions pour. J'essaye, voilà. Après, ça doit être plus facile dans un film où les gens doivent se détester. Oui. De mettre une ambiance pour que les gens se détestent. Peut-être qu'il y en a qui font ça, je me suis jamais posé la question. C'est possible. C'est possible. Mais là, vu que c'était des gens qui doivent s'aimer, voilà. Mais pour Gloria, toi, elle a jamais fait de cours de théâtre. Ceci dit, si le métier t'intéresse, moi je te suggère d'en prendre par exemple, parce que c'est un métier qui s'apprend. Oui. Et c'est tout sauf facile. C'est quand même une exception, là, un premier casting comme ça, un premier rôle au cinéma. C'est un métier qui s'apprend et qui est très plaisant à apprendre aussi. Et oui, j'ai passé un casting parce que j'habite aux États-Unis en fait, ça fait 2 ans, et j'ai dû faire des essais filmés, donc je les ai envoyés à Hugo et on est allé le rencontrer. Et en même temps, on a vu Omar, Antoine et Clémence. Et le soir, en fait, le soir même, il m'a dit que j'avais le rôle. Voilà. Et Omar a dit qu'on va avoir la bise. Je veux la bise, mais oui, attends. Alors, autre question, réaction, ressenti. Question pour Omar. Oui, madame. Et ensuite, je crois, là aussi, j'ai vu dans le fond aussi. Alors, vous, dans le fond et après vous. Allez-y, madame. Est-ce que vous êtes vraiment aussi nul en anglais? Oui, madame. Yes, I am. Yes, I am. Oui, madame, c'est une langue très difficile. Hein. Je suis désolé, hein, mais non, c'est langue. Non, mais j'ai fait des progrès. Mais c'est dur. Hein, ça reste dur. Ça reste dur parce que sachant que j'ai aussi ma langue maternelle, c'est le Peul, une langue de l'Afrique de l'Ouest. Ça a tellement rien à voir avec l'anglais. Au milieu de ça, il y a le français et tout.
c'est une souffrance pour ma langue. Mais je m'accroche et j'arrive quand même à faire 2-3 trucs. Faire comme si j'étais bilingue. Mais le dites pas, hein. Mais comme si je l'étais, quoi. Mais je précise que dans le film, il joue le mec qui parle très très mal quand même. Hein. Il parle beaucoup mieux anglais que ça quand même. Il a quand même l'accent français. Alors ça, c'est un truc, c'est Glo. Par exemple, je suis incapable de parler anglais devant Glo. Parce que je sais qu'elle va me vanner pendant 10 jours. Donc quand il y a Glo, je ne parle que français. Alors, dans le fond, oui. Je voudrais remercier... Bonsoir. Bonsoir. Je suis malgache de Madagascar. Oui. Je suis Vous êtes venu exprès ce soir de Madagascar. Pour une bise. Et en tout cas, j'ai été très touchée d'entendre un petit bout de mon pays. C'est vrai, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. On l'a fait pour vous, madame. Il y a un petit 2 minutes de Madagascar dans le film. Et je tiens vraiment à vous dire, allez au pays parce que ça va vous remonter. Vous avez un devoir maintenant. Et donc, en tout cas, c'était chouette. J'étais comme dans un rêve. J'arrive de Madagascar, je vois votre film et ça parle de mon pays. Je vous tiens maintenant. Vous arrivez aujourd'hui même de Madagascar, c'est ça? Hier. Par Londres, vous êtes passé? Non. Je suis passée par Herman et j'avais 8 heures de retard pour encourager la dame là, qui avait quelques heures. Voilà. Et maintenant, je voudrais poser une question à la petite Gloriane. Est-ce que tu pourrais parler sur Facebook pour Madagascar? Parce que les jeunes filles... En fait, vous êtes à l'agence du Très sérieux. Les jeunes filles de ton âge, elles perdent déjà Invitez-nous tous, invitez Gloria. Ah oui, une projection à Madagascar du film avec toute l'équipe du film. Comme vous travaillez pour l'Office du tourisme de Madagascar. Les 4 billets d'avion et vous venez. Comme vous voulez. Comme vous l'avez vu, c'est un film sur la famille, madame. Et on a chacun des familles différentes. Ça fait beaucoup d'avions. Ça fait plus que 4 billets, hein, je vous préviens tout de suite. Et nous, on est très famille, on est plutôt un clan. Donc, ça fait plus que 4 billets, je préfère vous prévenir tout de suite. Ça va. C'est sérieux, ça. Et là-bas, vous êtes logés, nourris. Ça a l'air d'être sérieux, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Je vous crois maintenant. Bon. Et donc... Merci, madame. Merci, madame. Vous avez une question? Merci. Mais la question, c'est est-ce que Gloria peut venir parler sur Facebook D'accord. de Madagascar? D'accord. Oui. Est-ce que tu as encore, tu as encore un pied au collège? Oui. Je suis en 5e et je vais à l'école aux États-Unis, une école américaine. Et... Trump University. Continue quand même. Oui. Et j'aime bien parce qu'ils en fait, ils me soutiennent beaucoup et ils m'encouragent à faire ce que je veux faire, c'est-à-dire le cinéma et la musique. Et... Est-ce que c'est une école spécialisée dans les arts ou pas nécessairement? Non. Mais ils te laissent partir quand tu veux. Non. Enfin, quand elle veut, mais exceptionnellement. Ils sont compréhensifs. Exceptionnellement, aux États-Unis, ils aiment développer l'artistique et le sportif chez les enfants quand même. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour eux. Et là, ils savent que c'est important pour Gloria du moment qu'elle rattrape ses cours. Donc là, elle travaille avec nous toute la semaine, vous voyez, jusqu'à tard le soir. Elle prend le train et l'avion avec nous toute la journée. Et le week-end, elle rattrape ses cours. Et ses profs, c'est là où c'est les États-Unis quand même. Ses profs font des Skype avec elle le week-end pour lui apprendre ses cours de son collège. Et sa directrice Et en plus, prend il y a des le nouvelles. décalage horaire de 6 heures quand même. Donc, Ouais. Et donc elle fait ça le soir, vers 21h. Voilà. Mais donc c'est très important, elle n'a pas qu'un pied au collège encore, elle en a 2, je peux vous dire. Et sur le plateau, pendant les 3 mois de tournage, elle avait une tutrice qui était en permanence avec elle, qui était également sa nounou, sa coach, etc. Et qui ma copine. du coup sa copine. Et qui s'occupait d'elle et qui s'occupait également de faire ses devoirs en permanence. Et sa maman aussi, sa maman qui la suit partout, qui est avec nous ce soir et qui était avec nous pendant tout le tournage. Elle est là-bas. C'est qu'elle va adorer ça. C'est ça. Elle est là. La dame qui a le chapeau.
C'est grâce à elle que Gloria arrive à, entre autres, et son papa, bien entendu, c'est grâce à ses parents que Gloria arrive à faire. Je suis née. Non, déjà. Et puis surtout, c'est grâce à des parents comme ça que Gloria arrive à faire des choses qu'elle rêve de faire, qu'elle développe le mieux possible, et que surtout elle ne rate pas l'école, et que surtout elle continue son éducation très sérieusement. Voilà. Alors. Bonsoir. Bonsoir. Bon, petite parenthèse, moi je suis de Toulon, moi je viens pas de très loin. Mais on y arrive, on y arrive. On y était là. Oui, mais je me doutais qu'en finissant Aix, il y avait plus de chances. Ah, Maline. Vous êtes Maline. Vous êtes prof de maths. Et on a tourné près de Toulon. Tout à fait. Voilà. Pardon ? On a à l'aéroport. On a tourné à l'aéroport de Nice, à l'aéroport de Toulon. On a tourné au Rayon Canadel, qui est un petit village, voilà, qu'on aime beaucoup. C'est là où il y a la plage, tout ça. Donc moi, bon déjà, je le dis objectivement, je suis venue parce que sur l'affiche avec Omar Sy, je suis pas trop friande de films français. Pas pour le cinéma en tout cas, parce que les places commencent à coûter cher maintenant. Donc je préfère voir les films à gros budget où on en prend plein la figure, mais où il y a un peu moins de subtilité peut-être. Il y a des lunettes 3D par contre pour voir le film. Vous les aviez ? Non, mais je les ai déjà. Donc j'adore les femmes malheureuses, d'habitude. Mais là j'ai pleuré pendant tout le film. J'ai ri. Mais la fin c'est qu'à la fin. Vous avez pleuré avant ? Moi je pleure tout le temps. D'accord, ok, pardon. Désolé, ma mère m'avait dit de ne pas faire pleurer les filles. Non, mais franchement, objectivement et très honnêtement, c'était magnifique. Une belle histoire. Merci. Pour moi personnellement, je n'ai pas d'enfant. J'ai toujours Gloria un non papa. plus. Voilà, tant mieux. Mais c'est vrai que voilà, l'éducation du père, avec justement cette fin à laquelle on ne s'attend pas, parce que j'étais persuadée que c'était le père qui était malade. Donc bon. Le film n'est pas supportable si on le sait, voilà. Si c'est pas, voilà, c'est fait exprès bien sûr. Donc c'était vraiment un très très beau film que je vais d'ailleurs ne pas hésiter à recommander. C'est très gentil. Au milieu de Star Wars voilà. Et de tous les autres gros films. C'est ça. Mais merci madame. Le prochain c'est Doctor Strange normalement. C'est ça. Et les animaux fantastiques et tout voilà, ça. Voilà, exactement. Mais c'est des bons films aussi. Arrête de les nommer là. Arrête de les nommer. Non, mais c'est des bons films aussi. Ça n'existe pas. Ça n'a rien à voir. Et Inferno certainement aussi. Merci beaucoup en tout cas madame. Ça me touche. Ça oui, fait plaisir pour le film et ça fait plaisir aussi. Continuez, dès que vous voyez Omar Sy, n'hésitez pas. Parce que je pense que c'est un bon calcul, peut-être quelqu'un vous avez des bons. N'hésitez pas. J'ai juste une petite question, parce que mon copain qui est très timide à côté va certainement jamais oser vous le demander. Je vais le faire pour lui. Il est collectionneur de Blu-ray. Il a amené un touchable, plus un petit papier parce qu'il aime bien encadrer les autographes qu'on a réussi à accumuler depuis quelques mois. Donc à savoir si vous pouvez lui signer. Je pense qu'Antoine, Gloria et moi, on va vous le signer, ouais. Sans problème. Mais après, il a prévu plusieurs feuilles pour tous les acteurs. Non, mais je plaisante. Voilà. Mais en tout cas, merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci, avec plaisir. Une dernière question de réaction. Oui. Bonsoir. Alors, d'abord, Bernie, apparemment, Cannes, tu connais pas. Vous êtes où, madame? Non, c'était une blague. Moi, quand je vois des marches rouges, je dis Cannes, c'est tout. Attention, je suis originaire de Cannes. Ah oui? Et vous êtes venu exprès ce soir de Cannes? Par British Airways? Non. Tout d'abord, bravo pour votre film famille formidable. Vous m'avez fait rire, pleurer. Ça fait du bien. Merci, madame. Gloria, une petite question pour toi. Est-ce que tu as toujours gardé encore un pied pour le cinéma? Est-ce que il y a encore un film qui va pas tarder ou... Bah oui, j'espère. Bah, pour l'instant, je continue dans la musique, mais j'espère faire d'autres films et j'espère continuer dans le cinéma. Parce que maintenant, j'aime bien, parce qu'ils m'ont appris plein de trucs. Et voilà, et je voudrais continuer dans le cinéma. Et oui, j'espère faire d'autres films. Alors, en tout cas, tu as beaucoup de futur dans le cinéma, je pense, parce que tu as un sacré talent. Merci. Du haut de tes 12 ans, en tout cas. Et c'est une maman qui parle.
Qu'est-ce que vous pensez de Madagascar, madame? Alors moi je comptais parler de la Tunisie. Ah, ok. Ah, je suis originaire de la Tunisie, autant faire de la promo. Vous n'êtes pas originaire de Cannes? Les deux? Non, j'ai grandi à Cannes, j'ai fait toute ma vie à Cannes, 25 ans, mais je suis née en Tunisie. De l'ast, allez, la dernière, s'il y en a une. Merci madame en tout cas. Merci. Juste une petite dernière. Non, la dernière, c'est pas pour vous, c'était pour Airbnb, quelqu'un d'autre. l'appartement, on peut le trouver où? L'appartement? On l'a construit en studio. Alors bravo. Avoue que ça fait rêver comme appart. On avait tous voulu grandir là. On a tout construit en studio et malheureusement on a dû tout détruire. Enfin beaucoup de choses. J'ai gardé l'éléphant. Une dernière. Je l'ai marié en fait. Oui, dans le fond, on y va. Et ce sera la dernière avant de. Alors moi j'ai une question pour Omar et Gloria. J'aimerais savoir comment vous faites pour paraître aussi. J'aimerais savoir comment vous faites pour paraître aussi complice dans le film, parce qu'on dirait vraiment un père et sa fille. Nous sommes des acteurs, tous les deux. Mais après, effectivement, voilà. C'est regarde. pas compliqué. Voilà. Voilà, regardez Gloria, c'est pas compliqué, puis elle est passionnante, vous le voyez en 2 minutes, elle vous dit tout ce qu'elle est capable de faire, et puis après moi je l'ai aussi vécu au quotidien, entre ses cours, entre le film, qui est une nouvelle expérience pour elle, sa famille qui est loin, voilà, sa musique, tout ça, elle tient ça, elle a une énergie débordante, donc forcément j'étais très admiratif de cette jeune fille-là et qui était capable de faire tout ça. Donc forcément, je la regardais avec admiration et avec amour parce que c'est très agréable et c'est même adorable de voir ça. Et puis, elle a une manière aussi d'échanger avec nous. Elle a ce sourire qu'elle est capable de nous donner. Voilà, elle a aussi une grande sensibilité, une subtilité. Elle sent les choses. Donc c'est pour ça que je pense que ça sera une grande actrice aussi pour ça. Parce qu'elle a un ressenti particulier des choses. Voilà, elle est très mature pour ça, donc voilà, comme vous pouvez l'entendre, je l'aime pour de vrai. Et à force, voilà, et donc après, c'est pas dur, mais pour toutes ces raisons-là. Voilà. Alors pareil, je l'aime parce que déjà la première fois que j'ai rencontré, on aurait déjà dit mon copain. C'est vrai qu'on a un peu le même âge. Et c'est comme il a dit, c'est vraiment pas dur parce qu'il a un sourire aussi qui me fait rigoler. Donc, il fait plein de blagues, donc en fait il m'a beaucoup pris sous son aile et il m'a appris à faire du cinéma, il m'a appris à être sérieuse parce qu'entre les scènes on rigole beaucoup. Mais par contre, quand c'est l'heure de travailler, on est sérieux. Et voilà ce qu'il m'a appris à faire, et maintenant je l'adore. On va conclure là-dessus, vous remercier tous les 4, pour remercier également toutes les personnes qui nous accompagnent, dont la